Joyeux Noël, bonne fête. Aujourd'hui, nous célébrons en offrant à nos reptiles un festin de fête. Dites-moi en commentaire quel vers vous trouvez le plus délit. Non, laissez tomber. Joyeux Noël à tous. Alors, pour notre tout premier repas spécial pour nos reptiles. Je commence toujours avec les lézards mangeurs de vers à cornes, car je ne suis jamais déçu. Parfois, on leur donne des vers à soie. La soie sort de leur derrière. J'aime commencer avec les dragons à cornes des montagnes, car ils mangent généralement. Presque à chaque fois, voilà, c'est un miracle de Noël. D'où viennent-ils? En Asie du Sud-Est, ils ont tellement d'options d'insectes. Alors pourquoi ou en captivité? Je vous conseille plutôt de diversifier au maximum leur alimentation. Parce que vous souhaitez que ce soit le plus proche possible de ce qu'ils feraient dans la nature. Il semble hésitant. Il ne sait pas quoi faire. Peut-être veut-il juste une couleur différente, alors essayons celle-ci, on vous dira. Assurez-vous que la proie n'est pas plus grosse que la partie la plus large de la tête de l'animal, ce qui est vrai pour les exosquelettes durs. Mais quelque chose comme ça, où ça va littéralement couler, ce n'est pas grave. Ça peut être un peu plus gros qu'ici. On laisse ça ici pour toi, à toi de voir. On va juste essayer un grillon. Et s'il est ennuyeux, et qu'il veut juste un grillon ici. Et ça, alors, je vais ramasser ce verre dans une seconde. C'est ça? Tu attends de la dinde plus tard? On ne t'en donnera pas plus tard. Je ne suis pas sûr pour cela. Ils courent déjà partout. Ce sont les colodes qui sont... Eh bien, celui-là est super gravide. Ces animaux sont encore en quarantaine, donc ne t'inquiète pas, on change de pince pour chacun. Voyons si on peut les faire manger. Parce qu'ils sont vraiment très craintifs. Ah, voilà. Oui, c'est la première fois que j'y arrive. Oh, la première fois que j'arrive à le rendre intéressé. Au moins. Voyons si on peut lui faire prendre. Il faut que tu prennes une plus grosse bouchée que ça, mon pote. Allez. Oui, bon garçon, bon garçon. Ces gosses-là sont mes tourtereaux préférés, non? Ils sont adorables. Voilà, voilà. Beau travail, Delta. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Ils frottent l'insecte contre la pierre, comme pour le tuer alors qu'il est déjà presque mort. Tu as de grandes mâchoires. D'accord. Je vais t'en donner encore quelques-uns, avant de les jeter là-dedans. Je peux en prendre un. Voilà. Ce varand est difficile, mais c'est amusant de tout lui donner à manger avec des pinces. En général, tu veux mettre des choses pour les animaux plus rapides. Comme les lézards colorés, dont j'ai déjà beaucoup mal parlé, je le sais. Mais regarde-les, ils deviennent complètement fous. Ces gars-là, c'est exactement ce que j'espérais pour eux, tout d'un coup. Parfait, ils vont me faire mentir. Alors maintenant, ils vont foncer très vite vers la proie, et ensuite ils ne savent plus quoi en faire, puis ils la mangent un par un. Mais on dirait que j'en ai mis beaucoup là-dedans. Je vous promets, tous ces grillons vont disparaître en un clin d'œil. Ils mangent vraiment énormément. Et surtout pour la taille de l'animal. C'est vraiment impressionnant qu'ils puissent manger autant. Et puis il y en a un là-haut qui ne fait absolument rien, c'est fou. On peut voir à l'arrière de ce gars ici, on dirait qu'il est émacié. Mais ce n'est pas le cas, il est vraiment très gros. Ici, on avait un varan vert vif devant. Voyons s'il va manger tout de suite. Et pour Brandon, voici Brandon, notre varan arboricole bleu. Je l'ai nommé ainsi car son précédent propriétaire, Brandon, m'a conseillé ce nom. Il est assez peureux, et n'aime pas manger à la pince. Oui. Alors le truc avec les varans arboricoles, c'est qu'ils sont souvent très peureux. Oui. Donc on va laisser Brandon tranquille. Il passe clairement un mauvais moment, donc on va juste le laisser. 3 verres à soie juste là. Amuse-toi bien, Brandon. Citrine a l'air peut-être intéressée. C'est marrant. Les varans, parfois. Ils sont cool, et d'autres fois, ils sont vraiment nerveux et ne savent pas quoi faire. C'est parfait.
car avant de replanter l'enclos, c'est plus facile de la voir. Et elle n'a nulle part où aller à moins qu'elle le veuille vraiment. Et alors elle file dans le substrat. Citrine, n'est-ce pas? Tu es un varan. Tu es censé être comme un rapace qui mange tout. Pourquoi es-tu si nerveuse tout à coup? Parmi mes varans, celui-ci est sans doute un de mes préférés. Elle est très belle, mais la caméra ne rend pas bien le jaune. Beaucoup disent, ce n'est qu'un varan arboricole vert. Pourtant, le jaune est très distinct. D'accord. Si tu crains le vert blanc, peut-être pas le vert bleu ou les verts bleus. Je ne connais pas la couleur chez les varans arboricoles, mais je suppose qu'ils perçoivent bien les couleurs. Parce que dès que tu y vas, dès que tu montres la couleur, ils la veulent encore plus. Garde à l'esprit que ça a l'air beaucoup plus terne. C'est ce qu'il a dans la bouche en ce moment, et elle aussi. Citrine est une femelle. Quel monstre, quel monstre. Une autre opportunité ici n'est pas seulement de nourrir votre animal, car il a évidemment seulement besoin d'être nourri, mais aussi de le socialiser et de l'habituer à vous. Donc, celui-ci est un cas un peu particulier où Malum est maintenant bien trop grand pour cet enclos. Mais il est toujours en quarantaine, donc nous allons construire son tout nouvel enclos au tout début de l'année. Nous voulons aussi le socialiser avant de le mettre dans un grand enclos, pour qu'il ne se contente pas de courir partout sans sociabilité. Et la meilleure façon de faire cela, c'est dans un enclos plus petit, cependant. Un enclos comme celui-ci qui fait 1,20 m de large. Nous allons le mettre là. C'est encore vide, mais on le prépare. C'est bon. S'il ne mange pas certains aliments, continuez simplement d'essayer. Et on me pose souvent cette question, surtout sur Instagram. Eh bien, mon animal ne mange pas cet aliment en particulier. Essayez donc un autre aliment. Et s'il ne mange pas ça, et que vous savez, il commence à perdre beaucoup de poids, alors là, inquiétez-vous. Mais sinon, essayez 1 million de choses qui vous semblent, vous savez, assez évidentes, comme tester différentes variantes. Essayez à un autre moment de la journée. Comme la nuit. Vous ne voudriez pas nourrir un animal diurne la nuit, et pendant la journée, vous ne voudriez pas nourrir un animal nocturne. Vous souhaitez nourrir à l'heure où il mangerait. Mais cet animal est magnifique. Je ne pense pas qu'il mangera pour nous aujourd'hui. Nous allons faire de notre mieux pour nourrir Stitch ici. Mais j'ai un peu l'impression que Stitch va s'enfuir. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure avec Malum. Dès que vous le mettez dans un enclos plus grand. Ça. Voici Squeegee et Ouija les Australiens. Avant ils étaient petits dans mon bureau à l'étage. Maintenant ils sont dans cet enclos, quelle que soit sa taille. Ce gars-là est donc un peu. Je ne sais pas ce qu'il va faire ici. Je le nourris rarement à la pince. Il était nerveux et devenu grand. Il laisse la femelle tranquille, c'est bien, donc j'aime qu'ils soient ensemble. Mais je ne sais pas s'il a peur. Ou parfois il agit comme s'il était le grand chef. Elle n'est pas aussi timide. Apparemment, elle n'est pas aussi timide. D'accord. Donnons-lui en un autre, ici, pour voir si celui-ci convient. Donc peut-être qu'elle va le regarder et qu'elle va l'aimer. Ou alors il va la regarder elle. Et ensuite il mangera aussi. Mais pour l'instant, c'est juste elle. J'adore aussi les froufrous. La façon dont ils s'agitent comme ça, et puis, juste comme ça. C'est parti. Maintenant, on va le nourrir. Peut-être qu'il va la regarder et comprendre, car je l'ai vu l'observer comme s'il la surveillait. Je vais en apporter un pour chacun. Voilà, c'est mon garçon juste là. Tu vois? C'est donc une réussite. On en a donné un à Squeegee et un à Luigi, ou 2 à Squeegee, un à Luigi. Ce sont des vers de beurre, qui sont seulement une friandise. Ils sont pleins de graisse, mais c'est acceptable pour des animaux en croissance comme ceux-ci. Et ils approchent de l'âge adulte, mais n'y sont pas encore. On peut leur en donner un peu. C'est Noël, n'est-ce pas? Donc c'est leur dîner de Noël, alors voyons moins d'hésitation cette fois-ci. Allez Luigi, tu sais que tu en as envie. C'est comme un dessert, c'est un dessert. C'est comme ta tarte aux pommes, aux cerises, ou ce que tu veux, après la dinde. Oh, allez. Oui, voilà mon gars. Et je te garantis que ta femme va en vouloir une aussi. Ou ta copine, ta fiancée. Ils ont déjà eu une cérémonie officielle. Ce qui est vraiment bien aussi avec les vers à beurre, c'est que c'est un excellent moyen d'engraisser les animaux, qui tu sais approchent de la taille de reproduction. Évidemment, qu'est-ce qui est intéressant?
Donc un gomads, tu peux voir les os des hanches là, c'est tout à fait normal, c'est quelque chose que tu vas juste voir, ou tu peux voir. C'est déjà bien rempli ici, ne t'en fais pas. On me demande parfois à ce sujet. On lui en donne un de plus, puis on passe au suivant. Bon travail. On s'est un peu emballé là. Nous n'avons plus de verre, mais ce n'est pas grave, car Tilly la frisée préfère manger ses grillons. Ne me faites pas mentir, ne me faites pas mentir. Et si je les mets juste là? D'accord. Eh bien voilà Tilly, et Tilly est vraiment beau. Les 2 femelles venues d'Indonésie sont à l'étage, donc ses copines se préparent pour lui, mais en réalité non. Elles sont encore trop petites, on les nourrira plus tard. Elles sont en quarantaine séparées. Mais lui va manger, je te le promets. Regarde comme il est grand. D'accord. On va essayer avec le verre de beurre. Je ne sais pas si tu en as déjà eu, mais tu sembles adorer ça. Tu es censé manger ton dîner avant de manger ta friandise. À quoi tu penses? Comment veux-tu avoir du dessert si tu ne manges pas ta viande? Et pour finir, mes lézards préférés, ce sont les iguanes tonga bandites. Donc, on essaie de les faire se reproduire. Alors on commence à les nourrir un peu plus dès maintenant. On m'a dit que si on les plaçait dans une période où ils reçoivent moins de nourriture, sans jeûner. Et ensuite, si on recommence à beaucoup les nourrir, ils seront tous les 2 enclins à vouloir. Il va sauter, je ne sais pas ce qu'il va faire ici. Alors ils sont plus enclins à vouloir se reproduire, donc ils ont l'air un peu effrayés. C'est fait exprès. Un éleveur m'a dit de faire ça. Donc on va leur donner un peu plus de nourriture. Et maintenant, gardez à l'esprit que ces garçons-là ne mangent pas énormément d'insectes. On va juste commencer à leur donner un peu plus d'insectes maintenant. C'est juste pour les faire prendre un peu de poids. Essayez de les faire entrer en cycle et tenter de les faire se reproduire. Donc on va essayer de lui donner un de ces vers bien gras. Voyons voir, j'espère qu'elle va le manger. Parce qu'elle semble presque dangereusement maigre quand on la regarde. Je reçois des conseils professionnels ici, donc même si pour moi elle a l'air maigre, c'est juste à quoi elles ressemblent à la fin de leur période de jeûne ou de privation. Alors, maintenant il est temps de la rendre super dodue, et on va lui donner quelques-uns de ceux-là. Ensuite quelques grillons, et on leur donnera aussi un peu de salade. Mais, la dernière fois, on m'a dit de ne pas montrer quand on donne de la salade, parce qu'apparemment c'est super ennuyeux. Regarde comme ces gars chassent les grillons, c'est hilarant. Oui, ils mangent beaucoup. Je ne recommande pas de nourrir Fidji, banane, guane, tonga, banane et guana. Avoir autant de grillons en une seule fois. Je le fais assez rarement, mais encore une fois, c'est pour les besoins de la reproduction. Voilà. Merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire quel animal nourrir la prochaine fois. On pourrait aussi faire une vidéo sur les serpents. Joyeux Noël, bonne fête, profitez de votre festin, et je vous retrouve lundi.